Lamentin à l'honneur ce matin dans Décryptage, puisque nous recevons l'un des candidats à l'hôtel de ville de la cité lamantinoise. Il s'agit de la tête de liste de Le Lamentin, aujourd'hui et demain. Johan Godou, bonjour. Bonjour Carl Sylvain et bonjour aux auditeurs de Martinique Première. Pourquoi aujourd'hui et demain? C'est simple, parce qu'aujourd'hui nous voulons préparer avec des jeunes lamantinois et des plus anciens, maintenant, le présent, l'immédiat, et préparer aussi dès maintenant l'avenir. Parce qu'il est certain que nous avons des priorités, nous avons des axes, des idées, des projets que nous voulons mettre en place dès maintenant, mais aussi des projets qui s'alignent dans l'avenir pour préparer la nouvelle génération. Quel Lamentin souhaitez-vous pour cette ville de plus de 40 000 habitants aujourd'hui? Une ville de plus de 40 000 habitants, mais malheureusement qui est en recul d'année en année. Et si nous osons aujourd'hui nous mettre face à ces élus qui semblent dire circuler rien avant, c'est parce que nous voulons un Lamentin, une ville plus sage, plus ambitieuse, plus solidaire et plus saine. Parce que lorsque nous regardons l'actualité aujourd'hui, depuis quelques mois, il y a beaucoup de violence, beaucoup de Lamantinois se font remarquer dans les autres communes et ça donne une mauvaise image de notre commune. Nous voulons travailler aujourd'hui avec tout le monde pour redorer le blason de la commune lamantinoise. Monsieur Godou, vous bénéficiez d'un large éventail de soutien. Ils se sont exprimés samedi encore. Comment vivez-vous cette dynamique autour de votre candidature et de votre liste? C'est vrai que nous bénéficions de large soutien. Samedi, nous avons eu l'ouverture, l'inauguration du comité de soutien présidé par les Matillac qui est sorti de Paris spécialement pour venir inaugurer le comité de soutien. Nous avons d'autres personnes comme Yann Monplaisir, comme le Modem de Max Orville, le parti journaliste de Chantal Mignot de Christian Raffa et bien d'autres au niveau de l'Outre-mer et de Paris, puisqu'il y a aussi François Copé qui nous a envoyé sa lettre de soutien. Bon, il y a bien d'autres que je ne peux pas nommer parce que de tête je ne me rappelle pas. Mais c'est vrai que tout le monde a un travail depuis 2010 qui est suivi, qui est soutenu, et aujourd'hui c'est à la population lamantinoise de rejoindre notre dynamique, de rejoindre le comité de soutien afin de travailler ensemble pour faire évoluer notre société et notre ville. J'imagine qu'on vous a souvent parlé ces derniers temps de votre jeunesse pour une prise de responsabilité comme celle-là. Quel retour en avez-vous des Lamantinois, puisque ce sont d'abord eux les plus concernés? Les Lamantinois ne sont pas inquiets parce que Lamantinois, et d'ailleurs c'est ce qui me fait plaisir, ça veut dire que pendant que certains se demandent est-ce que des jeunes seront capables de diriger nos communes, les Lamantinois ne sont pas inquiets parce qu'ils voient bien que la jeunesse lamantinoise elle est compétente, elle s'est entourée d'experts, parce que nous allons sur le terrain avec les experts, nous faisons des réunions de quartier avec des thèmes particuliers, et les Lamantinois voient bien que ce n'est pas une candidature pour faire parler, mais c'est une candidature pour faire avancer la commune, et ils sont prêts à nous suivre. Est-ce qu'en territoire lamantinois, il était possible d'aller encore un petit peu plus loin avec cette liste d'ouverture pour allier davantage de potentiel autour de l'Alliance? Mais je vais vous dire, je suis un candidat UMP, mais notre chance c'est que je n'ai demandé à aucune personne pour être membre de la liste, est-ce qu'elle se situe à gauche ou à droite. Notre projet, il est tellement ouvert, il est tellement au service de la population que toutes les personnes nous rejoignent et voient bien qu'on a un projet concret, crédible. Parce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est un constat qu'on fait assez rapidement, tous les candidats qui sont en face de nous, aujourd'hui, ils sont comptables de l'échec de Pierre Samo. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné du long règne de Pierre Samo, ils ont tous été soit des élus, ou soit ils ont travaillé avec ces élus. Donc aujourd'hui, ils ont aussi, eux, un bilan peut-être moins important que celui de Pierre Samo à présenter, mais ils ont tout aussi, eux, un bilan à présenter, ce qui n'est pas notre cas. Tout nous arrive, nous sommes frais, nous sommes dynamiques, nous allons travailler enfin pour notre commune. Alors même si ce n'est pas votre rôle, puisque vous avez abordé, vous parlez du bilan du maire sortant Pierre Samo, à 3 mois de la fin de sa mandature, quel regard jetez-vous sur cette gestion des affaires municipales? C'est une gestion catastrophique, et pas seulement au niveau municipal, mais au niveau de la CACEM, et pour aller plus loin, on va dire aussi au niveau du conseil général, parce que vous savez bien que le conseil général est dirigé par des membres de Bâtir le Pays Martinique. Ce qui fait de la peine, c'est que ces gens souhaitent bâtir le pays Martinique alors qu'ils n'ont pas su bâtir le parti politique. Lorsqu'on regarde la situation au Lamentin, à la CACEM, on a connu il y a quelques mois une grève de transport qui a duré 1 mois et demi. Pourquoi? Parce que monsieur jouait à cache-cache, il refusait de venir
sur le terrain, discuter, dialoguer avec les grévistes. On apprend que peut-être que la grève pourrait recommencer parce que des protocoles d'accord n'ont pas été respectés. Aujourd'hui, savez-vous que le Conseil général peut travailler avec le Pôle emploi pour aider les jeunes désœuvrés à retrouver un emploi? Entendons-nous aujourd'hui la présidente du Conseil général, qui est deuxième adjointe de la mairie de Lamentin, parler d'emploi? Jamais il y a un problème, nous devons régler ces problèmes, nous devons changer les hommes, et nous sommes là, prêts, avec les compétences qu'il faut, pour régler ce problème. Alors au Lamentin, pour ces élections 2014, l'offre politique s'élargit. Il faudra d'abord convaincre les 24 195 inscrits au moment où nous parlons. Comment inciter justement le maximum de Lamentinois, à se prononcer et surtout à se rendre aux urnes le 23 mars? Notre chance à nous, c'est que nous entrons dans tous les quartiers, dans toutes les cités, dans toutes les résidences. Et depuis le mois de septembre, nous avons commencé un certain travail afin d'inciter les personnes qui ne sont pas encore inscrites à s'inscrire sur le liste électorale. Et je leur dis, il vous reste quelques jours, pas hésiter à y voter parce que c'est vous. Pas hésiter, inscrit. Inscrit. Parce que c'est grâce à votre inscription qu'on pourra enfin permettre à Pierre Samo de prendre des vacances longue durée. Parce que sans vous, on sera encore dans ce micmac et on ne pourra pas avancer. Alors, lors d'un micro-trottoir réalisé récemment à travers le centre-bourg du Lamentin, mais également dans les quartiers, les Lamentinois font part de leur inquiétude quant à la sécurité des biens et des personnes. Y a-t-il, selon vous, un déficit en la matière et que faire pour lutter contre cet état de fait? Il y a un déficit en la matière, mais il y a surtout une mauvaise volonté, une non-volonté de régler le problème. Depuis le mois de septembre, il y a certains actifs qui ont le Lamentin où à chaque mouvement nous envoyons des communiqués de presse pour dire au maire, bon, il faut quand même agir sur le sujet. Il reste sans réponse. Aujourd'hui, nous demandons au maire clairement de mettre en place un grand débat public avant le municipal pour que les citoyens lamentinois puissent apporter leurs idées, mettre leurs idées sur le débat et travailler ensemble à un projet. Et je vous le dis franchement, si le maire en place ne met pas ce grand débat public avant le municipal en place, nous nous en chargerons nous-mêmes. Parce qu'il est impératif aujourd'hui de réunir les Lamentinois pour qu'ils disent ce qu'ils pensent et qu'ils travaillent avec la municipalité pour régler le problème. Parce que la municipalité ne pourra pas régler seule. Et aujourd'hui, nous disons aux Lamentinois que c'est ensemble qu'on pourra régler nos problèmes. Et il n'y a pas de côté les élus qui règlent tous les problèmes et de notre côté les citoyens, c'est les Lamentinois qui doivent s'occuper des affaires lamentinoises. Joanne Godou, autour de quoi allez-vous articuler votre campagne d'ici le 23 mars prochain pour rallier un maximum d'électeurs? Nos priorités sont les suivantes. La sécurité, une cohésion sociale renforcée parce que pour redorer notre société, on a besoin vraiment de recréer ce lien intergénérationnel afin que les aînés ne restent pas d'un bord et les jeunes de l'autre, et aussi le développement économique. Parce que la vérité elle est simple, c'est que tant que la population ne sera pas en sécurité, que la population ne sera pas apaisée et que les élus ne donneront pas le signe de la création d'entreprises, nous ne pourrons jamais parler de rayonnement de notre ville dans la Caraïbe et dans le monde. Une ville qui a tant de potentiel. Puisque vous parlez de demain avec votre liste, arrêtons-nous sur cette jeunesse lamentinoise. Que faire et quelle politique mener en sa faveur? Il y a plusieurs politiques à mener en faveur de cette jeunesse. Nous avons une idée forte que je ne vais pas développer énormément tout de suite, mais pour nous aperçu, on souhaite essayer de mettre en place un campus de la seconde chance au Lamentin ou sur le territoire de la Cassem. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de jeunes qui ont plus de 25 ans, qui n'ont plus de formation, qui sont à la rue et qui ont besoin d'un accompagnement dans la création d'entreprises. Donc nous irons voir les associations, les chefs d'entreprise, et nous essaierons ensemble de mettre en place ce gros projet afin de sortir tous ces jeunes lamentinois et tous ces jeunes du territoire de toute la Cassem de ce chômage qui pourrit notre population. En quelques secondes, Joanne Godou, avec qui éventuellement pourriez-vous faire alliance en cas de besoin pour le deuxième tour?
Johan Godou, la liste Le Lamentin, aujourd'hui et demain, sera au second tour. Et comme nous travaillons avec tout le monde, ceux qui souhaitent nous apporter leur suffrage le feront. Mais la liste Le Lamentin aujourd'hui et demain est conduite par Johan Godou, qui est UMP, soutenu par le MODEM et le Parti christianiste martiniquais. Donc, nous avons notre force et nous sommes persuadés qu'au soir du 23 ou du 30 mars 2014, nous ferons notre entrée au conseil municipal du Lamentin. Merci pour toutes ces réponses, Johan Godou. Je rappelle que vous êtes la tête de liste du mouvement Le Lamentin aujourd'hui et demain. Bonne journée à vous. Merci à vous.